Cap FM الكلمة Je pense que par la force des choses, elles coexistent, dans le sens où c'est un constat, tout simplement. Le constat fait que elles sont là, ces femmes. Aussi bien avec ce que nous en discutions précédemment, puis je vais reprendre du coup l'expression que vous avez utilisée, la femme bourguibienne, mettant des guillemets, pourquoi pas, parce que je crois que là aussi il y a des femmes bourguibiennes, il n'y a pas un modèle de femme bourguibienne, mais une fois qu'on a dit ça, on voit un petit peu, on imagine déjà un prototype, on va dire. On va effectivement aussi rappeler que c'est à la fin des années 80 que l'on voit apparaître dans l'espace public tunisien les premiers voiles dits islamiques qui apparaissent. Et il me semble que c'est à ce moment-là qu'une législation ou un décret, alors je ne connais pas exactement le statut juridique du texte, est pris pour interdire aux fonctionnaires tunisiennes de le porter. Exactement. Donc là aussi c'est intéressant. On émet une interdiction que s'il y a une nécessité, ce qui signifie que avant cette période-là, manifestement, les femmes ne le portaient pas. On est bien d'accord. Donc il y a bien un avant et un après, là aussi. Ce qui ne veut pas dire que les femmes tunisiennes ne portaient pas un voile. C'est le safsari qu'on appelle avant, tunisien. c'était le safsari. Donc, mais ce costume qu'on voit, je vois de temps en temps des personnes, des dames plus âgées qui vont le porter avec un litam ou pas. Ça reste complètement marginal aujourd'hui dans le paysage. Eh bien, on a vu émerger un voile dit islamique à cette époque. On voit cette question et cette problématique du voile émerger à la même époque, dans la deuxième moitié des années 80, en Turquie aussi. Donc, il y a bien une émergence. Donc, c'est un nouveau prototype aussi de femme, un nouveau type de femme qui va émerger. Et on va voir effectivement progressivement dans l'espace public voir apparaître ces femmes qui ont fait le choix de manière, assumée et consciente, ou sous le fait d'une coercition sociale ou d'une coercition familiale. Là aussi, on a plusieurs possibilités. On ne sait jamais quand on croise quelqu'un pour quelle raison la personne porte un voile. Elle peut le porter pour beaucoup de raisons. Elle peut y avoir été obligée, ou elle peut en même temps le porter parce qu'elle l'a décidé. Et on voit donc se diffuser cela. Depuis 2011, je crois que il me semble que on est en train d'assister à un tournant, parce que j'ai l'impression, mais là ça nécessite, et on en parlait aussi, un travail sur le long terme. Donc je vous ferai plus part, on va dire, d'une intuition. Selon moi, on est dans une phase où on est arrivé à un plateau et on est au début de la fin du plateau. C'est-à-dire, je pense que progressivement, les femmes tunisiennes sont en train d'avoir une autre attitude vis-à-vis du voile. Voilà. Cap FM الكلمة ليك